I pull up, you know I be moving. Moving the floor and I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. Yo les postos, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On continue un petit peu sur cette série de l'OM. Voilà, un petit peu ces dernières semaines, on parle beaucoup de ça, notamment sur la future vente du club. Apparemment, tout et son contraire a été dit. Apparemment, il n'en est rien. Personne n'est réellement intéressé. Voilà. Mais là, on va parler d'autre chose. Une information vient de tomber, notamment du président de l'Olympique de Marseille par rapport au président de l'Olympique de Marseille, Jacques-Henri Hérault, qui pourrait quitter la présidence de l'Olympique de Marseille, et carrément l'Olympique de Marseille, et pourrait devenir peut-être prochain ministre des Sports. Voilà, en grande difficulté du côté de l'Olympique de Marseille, Jacques-Henri Hérault n'est pas certain de pouvoir conserver son poste de président du club, et en coulisses, le rêve d'une arrivée au gouvernement commencerait à circuler. Voilà, lorsque Franck McCourt a repris les commandes de l'OM en 2016, Jacques-Henri Hérault a très vite enfilé le costume de président qu'il fallait à l'écurie phocéenne, souriant, sympathique, bon communicant et ambitieux, soi-disant. Jacques-Henri Hérault a réussi son entrée en matière du côté de l'Olympique de Marseille, mais avec le temps et malgré quelques succès sportifs d'ampleur, même si voilà, c'est une finale d'Europa League, certes, c'est quand même une finale de Coupe d'Europe, mais il n'y a pas eu de titre. Voilà, depuis le départ de Didier Deschamps, Marseille n'a gagné aucun titre, mais il y a quand même eu cette finale d'Europa League contre des petites équipes, voilà, le Red Bull Leipzig, le Red Bull Salzbourg, Braga et d'autres. Voilà, donc il y a eu cette finale d'Europa League. Après, certes, il y a le retour en Ligue des Champions la saison prochaine, mais bon, on ne sait pas encore si l'UEFA va les autoriser à faire cette Ligue des Champions par rapport au fair play financier. Est-ce qu'ils vont être vraiment sanctionnés cet été ou l'été prochain? Voilà, ça on verra. Donc, sous réserve des décisions à venir de l'UEFA, début juin, l'ancien PDG du magazine Paris Turf a vu sa situation se détériorer au fil des années, et sans intervention de plusieurs soutiens l'été dernier, notamment Didier Quillot, directeur général de la LFP, en tête, Jacques-Henri Hérault aurait déjà pu perdre ses fonctions à l'issue de la saison 2018-2019. Donc, comme l'a évoqué certains médias il y a quelques jours, Franck McCourt songerait en effet à un grand ménage. Et l'été dernier aussi, il y pensait déjà avec un changement complet de son équipe. Hérault, Zubizarreta, Garcia, voilà, seul Garcia est parti. Seul l'entraîneur a été remercié, mais dans les intentions premières de l'homme d'affaires américain, Hérault faisait partie de la grande lessive. Finalement, conservé, le voilà de nouveau en danger avec un bilan bien plus lourd que l'an passé. À la même époque, la situation financière dans laquelle se retrouve l'Olympique de Marseille est en effet de sa responsabilité. Sa gestion est plus que jamais remise en question. Donc c'est un proche de Macron, il penserait à l'après. Voilà. Donc comme l'indiquent plusieurs médias aujourd'hui, ils l'ont écrit plusieurs fois, l'OM est dans une situation financière plus que complexe. Jacques-Henri Hérault et Andoni Zubizarreta n'ont absolument aucune marge de manœuvre pour pouvoir lancer le recrutement pour la saison prochaine. Voilà. Donc dernier exemple en date, le dossier Adrien Thomasson. La priorité est exclusivement tournée vers la vente des différents talents de l'effectif. Et si Jacques-Henri Hérault a fait appel à Paul Eldridge, c'est bien pour organiser le sauvetage indispensable de l'Olympique de Marseille par plusieurs ventes cet été, notamment peut-être Boubacar Kamara, Kale Qatar, Morgan Sanson, soit en première ligne, parce que c'est les seuls joueurs qui sont un peu bankable. Florian Thauvin aurait pu s'inviter dans la partie, mais il ne veut pas entendre parler d'un départ de l'OM et souhaite désormais le prolonger, parce qu'ils savent très bien que Thauvin est invendable parce que personne ne va s'intéresser à lui. Voilà, on a vu sa saison à Newcastle en 2015-2016 a été catastrophique, et ça a été tellement catastrophique que Newcastle, qui est un club quand même pas ronflant en première ligue à l'époque, l'a dégagé. C'est pas un club de première ligue qui va le reprendre après ce qu'il a prouvé en première ligue. Donc voilà, donc faute d'avoir l'argent pour lui proposer un nouveau contrat, les dirigeants le font patienter depuis de longs mois, dans un silence et un mutisme qui laisse perplexe bon nombre d'acteurs proches du dossier. Mais même en réalisant l'exploit de trouver 100 millions d'euros cet été, Jacques-Henri Hérault sait qu'il reste menacé, et en coulisses, il n'hésiterait plus à parler de son avenir, celui qui l'emmènerait possiblement loin de l'OM et de ses fonctions de président qu'il affectionne tant. Donc, Monsieur Élysée peut-être de la Ligue de football professionnel, donc voilà, selon certaines informations. Après, à prendre avec vraiment des pincettes et avec prudence. Jacques-Henri Hérault aurait récemment évoqué la possibilité de pouvoir rebondir à un poste étonnant,
celui de ministre des Sports au sein du gouvernement. Est-ce une boutade? Bah, on verra. Hein. Les différentes sources qui ont été dites aujourd'hui confirment qu'il ne s'agit pas d'un trait d'humour, mais d'un sujet sérieux, proche du président de la République, qui n'a pas hésité à recevoir au stade Vélodrome en pleine campagne des élections présidentielles de 2017. Jacques-Henri Hérault entretient d'excellentes relations avec Emmanuel Macron. Plusieurs présidents de clubs ont confirmé que chaque fois que la LFP a besoin d'intervenir auprès du gouvernement, c'est le président de l'Olympique de Marseille qui est sollicité afin de faire le lien avec l'Elysée. Donc, fan de l'OM, ouvertement assumé, Emmanuel Macron serait d'ailleurs toujours très prompt à décrocher dès que le président phocéen tente de le joindre. Donc voilà, bien occupé par la crise économique actuelle à cause de cette pandémie, le gouvernement se dirige très probablement vers un remaniement, on va dire, un remaniement total dans les mois à venir. Donc à 2 ans de la prochaine élection, le gouvernement 3 d'Édouard Philippe pourrait connaître quelques mouvements et le poste de la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, pourrait régulièrement exposée ces derniers temps, pourrait faire partie des changements à venir. Donc voilà, il pourrait changer la ministre des Sports. Une opportunité peut-être pour Jacques-Henri Hérault. Si son avenir à l'OM s'assombrit, il laisserait entendre en coulisses que la mission pourrait fortement lui plaire. Bon voilà, après ministre des Sports, on a vu tout et n'importe quoi. Donc pourquoi pas Jacques-Henri Hérault, qui n'a rien d'un héros, voilà, pour faire un petit peu le jeu de mots. Mais voilà, après bon, on sait, en ce moment, dans ce manque d'actualité, ces informations-là sont vraiment à prendre avec des pincettes. Voilà, des grosses pincettes. Donc on ne sait pas si réellement ça va se faire, mais bon, c'est possible. C'est possible, mais bon, je pense pas que c'est dans l'intérêt de Emmanuel Macron de copiner avec des mecs du club dont il est supporter. Voilà, après c'est mon humble avis. Voilà, c'est sûr que à l'époque, quand Sarkozy était président, Sarkozy est supporter du Paris Saint-Germain, le ministre des Sports, c'était pas un mec qui a travaillé au Paris Saint-Germain, tu vois. Bon après, on connaît un petit peu les supporters marseillais, ils vont se donner à cœur joie dans cette vidéo pour insulter et dire que cette vidéo est catastrophique et nullissime. Ça, c'est vous qui le pensez. Mais voilà, moi je donne juste l'information. En tout cas, Jacques-Henri Hérault, en coulisses, aurait laissé penser que peut-être il pourrait devenir ministre des Sports dans un avenir proche et pourrait quitter la présidence de l'Olympique de Marseille. Voilà les postos, voilà pour cette information. Donc pour une fois, on n'a pas parlé de la vente, mais peut-être de l'après-Hérault. Et apparemment, McCourt n'a pas intention de vendre pour l'instant et a envie de faire un grand ménage. Donc après aussi, il faut savoir est-ce que André Villas-Boas va partir, parce que Villas-Boas de son côté aussi se pose des questions. Il ne sait pas s'il va participer à la prochaine Ligue des Champions en attendant les futures sanctions peut-être de l'UEFA. Il n'y a pas d'argent, il y a des dettes à combler. Les joueurs que tu veux vendre, ça va être dur de les vendre très cher. Donc si c'est pour aller en Ligue des Champions pour faire encore 0 points comme la saison 2013-2014, ça n'a pas d'intérêt pour Villas-Boas qui est quand même un entraîneur ambitieux. Donc voilà, je pense que aussi c'est un entraîneur qui pourrait peut-être intéresser d'autres clubs européens. Donc voilà, on sait que l'indice UEFA de la France commence vraiment à être très bas. Voilà, à part le Paris Saint-Germain et Lyon qui sauvent un petit peu les points, l'Europa League c'est catastrophique. On a bien vu que cette année, il y a 0 club qui était qualifié pour les 16e de finale. J'ai bien dit les 16e de finale d'Europa League. C'est quand même assez catastrophique pour un championnat qui est 5e à l'indice UEFA. De ne pas mettre un club en 16e de finale, c'est quand même assez incroyable. Et surtout que, problème, l'UEFA songe peut-être à supprimer les tours préliminaires et les playoffs. Donc ça voudrait dire que Rennes serait éliminé de la Ligue des Champions et reversé directement en Europa League. Donc voilà, ça fera encore des points en moins parce que les points de Ligue des Champions, les points de la victoire en Ligue des Champions à l'indice UEFA comptent beaucoup plus que les victoires en Europa League. Ça c'est comme les droits TV. Les droits TV sont beaucoup plus conséquents en Ligue des Champions qu'en Europa League. Voilà, soit quand vous pensez qu'en 2021 il est prévu qu'il y ait une 3e Europa League, je pense qu'il serait mieux peut-être du côté de l'UEFA de s'intéresser à comment améliorer l'Europa League plutôt que de faire une 3e compétition. Voilà, en soi, l'année prochaine, ça nombre quand même très sombre pour les clubs français. Voilà. Après, peut-être qu'il y aura toujours Lyon et Paris pour sauver les meubles. On va voir si la Ligue des Champions a lieu au mois d'août. Mais voilà, au niveau des points, ça risque d'être compliqué. Donc voilà les postos. Donc l'information qui vient de tomber, Jacques-Henri Hérault pourrait devenir ministre des Sports du gouvernement Philippe, qui est très proche de Macron et qui partirait de l'Olympique de Marseille. Donc voilà, donc c'est après Garcia qui part l'année dernière.
Là, Jacques-Henri Hérault, peut-être Zubizarreta dans un avenir proche, ainsi que peut-être Villas-Boas. Donc tout pourrait changer dans l'organigramme de l'Olympique de Marseille. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à commenter en masse. Les supporters marseillais, n'hésitez pas aussi à commenter. Il n'y a aucun problème là-dessus, même si on connaît un petit peu le genre de commentaires que ça va être, comme d'habitude. Voilà, je compte sur vous pour bombarder la barre de like. On like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu au courant des prochaines vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter, ainsi que sur Utip. Si vous voulez aider à faire évoluer la chaîne en regardant les pubs gratuitement ou en faisant un petit don, voilà les postos. Je vous souhaite une très bonne continuation. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma deuxième chaîne YouTube No Feeling qui sera en lien en bas en description. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation, une bonne soirée, prenez soin de vous et à très vite pour une prochaine vidéo les postos. Tchuss!